Chers collègues, vous savez que le collectif 384 est un syndicat et que Gaël Audingue et moi-même, Jérôme Morales, comptons parmi les membres fondateurs. Nous venons d'être élus le 21 septembre et réélus pour un nouveau mandat au Bureau national conformément à nos statuts. Il est certain que nombre des revendications du collectif 384 ne pourront recevoir une réponse satisfaisante qu'à l'échelle nationale. Par exemple, l'intégration des ESAS et des contractuels dans le RIPEC C1 et C3, la réduction du nombre d'heures réglementaires, sans diminution de traitement bien sûr, le rétablissement d'un accès facilité à la classe exceptionnelle pour tous les corps, agrégés ou certifiés, la nécessaire modernisation aussi des modalités d'évaluation professionnelle. Tous ces aspects sont des réformes absolument nécessaires, mais qui ne pourront recevoir un début de satisfaction que si le ministère décide d'y répondre de manière favorable. À cet égard, l'objectif clairement affiché par le collectif 384 est de continuer à grandir, et nous présenterons des candidats aux prochaines élections du CSA ministériel qui auront lieu dans l'année 2026. Instance essentielle puisque c'est une instance qui est appelée à délibérer sur les projets de texte qui concernent nos statuts et nos rémunérations. C'est précisément pour cette raison qu'il est très important que le collectif 384 soit également présent dans les élections et dans les discussions et qu'il fasse élire des membres actifs dans les instances collégiales et les conseils centraux des universités. Et précisément, l'UHA fait partie des quelques universités pionnières dans ce domaine où, enfin, les enseignants du second degré prennent conscience de la nécessité de présenter des listes indépendantes. D'une part, notre force au niveau national se construira grâce à des assises locales solides. Nous construirons une légitimité et une représentativité nationale grâce à la reconnaissance locale de notre contribution déterminante dans toutes les universités françaises. C'est en étant pressant massivement dans les instances dirigeantes et les bureaux des universités, dans les conseils d'administration et dans les autres organes collégiaux, que le collectif 384 pourra conquérir la place légitime qui lui revient et faire progresser notre juste cause. Nous comptons sur des prises de conscience qui finiront bien, un jour ou l'autre, par remonter progressivement aux oreilles des décideurs nationaux. D'autre part, si certains combats ne pourront se gagner qu'à l'échelle gouvernementale, à terme, et lorsque les vents budgétaires et politiques seront plus favorables, certains progrès se jouent au niveau local et peuvent être obtenus sans attendre les décisions divines de notre ministère. Localement, en effet, des solutions concrètes à certains problèmes peuvent être imaginées, et même parfois sans le moindre coût supplémentaire, simplement en ayant recours au bon sens, guidé par une équipe de direction déterminée à conduire des changements. Prenons quelques exemples. Sur le plan des relations humaines, des combats peuvent être gagnés au niveau local sans attendre l'onction ou la bonne volonté ministérielle. Et les besoins sont immenses. Nous sommes prêts à y attaquer. La lutte pour l'équité, la lutte contre l'épuisement professionnel provoqué par la surcharge de travail, le mal-être de certains personnels, le sous-effectif de certains services, la lutte contre les discriminations et les différentes formes de violence au travail, relève également d'une volonté et d'une action locale. La lutte pour une évaluation non pénalisante dans l'évolution de nos carrières. Sur le plan de la communication, tant interne qu'externe, beaucoup de progrès sont également possibles en local. Il suffit de changer certaines méthodes ou certaines mauvaises habitudes de travail. Nous avons des propositions concrètes en ce sens et nous ne dépendons absolument pas de la bonne volonté ministérielle. De même encore, sur le plan institutionnel, nous voulons aussi participer et aider à construire ou à consolider nos partenariats locaux avec les entreprises, avec les collectivités locales, avec toutes les organisations représentatives qui partagent un même intérêt commun avec notre université. Pour accroître et consolider notre ancrage territorial, pour développer des collaborations régionales, transfrontalières et au-delà même européennes, nous sommes volontaires et déterminés à y participer. Vous voyez donc, chers collègues, que le collectif 384 se positionne sur des revendications qui dépassent
localement, très largement, les intérêts catégoriels de telle ou telle catégorie de personnes ou de personnel. Nous faisons tous et toutes, au-delà de nos différences statutaires, partie des mêmes équipes. Nous jouons toutes et tous un rôle complémentaire. Nous œuvrons tous et toutes, chacun et chacune, à son échelle, avec son engagement, ses compétences, son vécu, son expérience, à une œuvre d'ensemble commune qui est de faire progresser la qualité, la reconnaissance de nos formations, l'accueil et l'épanouissement de nos jeunes, qui seront les forces vives de demain, et les capacités, la quintessence de notre recherche universitaire. Vous voyez donc que le niveau local et le niveau national sont en réalité étroitement liés. Nous devons revendiquer, nous, les enseignants du second degré affectés dans le supérieur, représentés, portés par le collectif 384. Nous devons revendiquer dans les universités une place dans les organes de décision et de concertation qui soit à la hauteur de notre rôle réel et de notre investissement au service de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes convaincus que c'est ainsi que nous aurons les moyens de faire triompher notre juste cause dans l'intérêt même de l'enseignement supérieur et de la recherche et finalement de notre pays.